Okay. So this is a new video. We're gonna talk about today about the glycemic index and about the glycemic load. So as usual, I'm gonna speak English and then I'm gonna speak French. So first of all, what you have to know is when you eat, each time, the glycemia is going high, but there is a level. So in the food you eat, sometimes the glycemia go high, medium, or low. Depends of what you eat. Okay, when is high is the glycemia when you eat goes, the index is over 70, When is medium is between 56 and 69, and when is low is 55, under 55, okay? That's number one, that's the index, And there's one thing, and it's different, is the glycemic load. And how you get this number, So you have to multiply, the index of what you eat, of the portion, and you divided, you multiply the index plus the charge, and then you got a result. So the result you have, if it's between 10 and 19 is low, if it's a medium, sorry, if it's under 10 is low, and if it's over 19 is high. Okay, that's how it works. So I'm gonna explain to you, how it works. Okay, so when you take the watermelon, the index, is high, is 72. Okay, the charge glycemic for 150 grams is 7.9. So what you do, to know if the charge, if the glycemic charge is low, you do 70 for 150 grams, you do 72 times 79 divided by 100, and then you got a result of the charge of the load is 5.68, and the cornflakes you do is the index glycemic is 85, the glycemic charge is 27 for 40 grams. So for 40 grams is 27. So you do 85 times 27 divided by 100. You got 22.95. So the charge will be high, because it's over 19. So for 40 grams of cornflakes, you got like stronger charge in sugar. You understand? For only 40 grams, which is you got 22. But for watermelon, you're gonna have for 150, so it's more, you're gonna have like less. So you understand? So that's why that is important when you eat. Let's say, for example, for fries in the oven, 25 grams of fries. The index glycemic is 56. Okay, the charge is 10. So what you do, for 25 grams, you do index glycemic, which is 56, times 10 divided by 100 is 5.6. Okay, is low. The charge has become low, So for 100 grams of fries, the index is 56, But because it's 100 grams, the charge is not 10 anymore. The charge from 10, it becomes 40. Why? Because you got more fries. So you understand? So it's not 10 anymore. So this charge, you have to multiply it by 4. You understand? So 25 grams or 100 grams, the charge is higher. So you have to do 100 grams, so for 100 grams, you do the Ig, so the Ig is 56 times 40 divided by 100, and that becomes 22.4.
You understand? So from 5 to 6, because now you're on 100 grams, yeah, it becomes 22. And 22, guess what? Is higher than 19. So the charge is more because you add more fries. You understand? And that is really, really important, the charge glycemic. So when you eat, you have to think about, yeah, the index and the charge. Yeah, the index is more important, yeah, but don't put the charge on the side. So the option is, if you're gonna eat fries, there is a technique, because you know the charge, yeah, the load, yeah, the glycemic load will be high because of the quantity of what you eat. You understand? So the quantity when you eat sugar, to make it simple, the quantity, you have to take the quantity in consideration. Yeah? So if you have 100 grams of fries, oven fries, yeah, the charge becomes 22. So what you should do is reduce the quantity of fries, because the fact that you reduce, even though the glycemic index is high, but because you reduce the quantity, the result of the charge at the end becomes 5.6 and not 22. You understand? And that is really important. That's why you have to take in consideration, yeah, what you eat. All of that is really important. Yeah? So you can eat everything you want, but take in consideration the charge as well. Yeah, it's not something you have to neglect to be neglected. Yeah, you have to take all of these things in consideration, and then it will be helpful. So that's why when you eat, you know, you have to take all these things in consideration. Yeah. So when it's something basically the charge or the charge are higher, reduce, yeah, reduce the quantity. When something is lower, you can add the quantity. Yeah. So that's why a lot of people don't tell you about, you know, all these things. Yeah. That's why it's really important, and take really that in consideration. Yeah. Whatever you eat is the way it is. Also, there is some things here like meat, like, because the meat don't, your glycemia is gonna rise, but not a lot. Yeah, compared to pasta, potatoes, you know. So that's why take all these things in consideration. Yeah, and I'm sure, yeah, you will go and you will be the way you want. Okay. All right. So I'll see you later. Bye. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la charge glycémique et de l'indice glycémique. Donc c'est très complexe. Hein. Alors, donc qu'est-ce que la charge glycémique et l'indice glycémique? Donc l'indice glycémique, j'ai pris des notes. Hein. C'est la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie. Donc, peu importe ce que vous mangez, la glycémie monte, hein, vous n'avez pas le choix. Donc c'est comme ça. Sachant que certains types d'aliments, selon le type d'aliment, votre glycémie montera plus ou moins. Sachant qu'un aliment à indice glycémique élevé, c'est plus de 70. Moyen, c'est entre 56 et 69. Et bas, moins de 55. Donc ça, c'est l'indice glycémique. D'accord ? Ensuite, il y a la charge glycémique. Donc, comment on obtient la charge glycémique d'un aliment? D'accord? On multiplie l'indice glycémique d'une portion. D'accord?
Et le résultat, on le divise par 100. Et de là, on aura la charge glycémique. Sachant que la charge glycémique, forcément, plus vous allez augmenter votre portion, et plus la charge glycémique sera importante. On va venir, hein, j'ai un exemple. Donc, c'est pour ça que quand vous mangez, il faut prendre aussi en considération, à mon sens, d'accord, la charge glycémique et l'indice glycémique, pardon. Il y a des gens qui vont dire, oui, l'indice glycémique, que seulement prendre l'indice glycémique, et il y a des gens qui vont dire, il faut prendre les deux, en fait. Moi, à mon sens, on peut tout contrôler, mais les deux sont aussi intéressants l'un que l'autre. C'est ce que je pense, c'est mon avis personnel, d'accord? Donc, ne pas confondre la charge glycémique et l'indice glycémique, d'accord? Alors, j'ai pris des notes, hein. Alors, on en est là. Alors, l'indice glycémique, voilà, pareil, je vous ai dit donc l'indice glycémique, on va parler de la pastèque. Alors, la pastèque a un indice glycémique de 72, on va dire, ok, c'est élevé. Une charge glycémique de 7,9 pour 150 grammes. D'accord, ok, pas de problème. 150 grammes, vous avez 7,9 de charge glycémique, mais pour 150 grammes. D'accord. Avec un indice glycémique de 72, vous avez ça, donc élevé. Mais on reviendra après. Les cornflakes, d'accord, vous avez un indice glycémique de 85, donc élevé. La charge glycémique de 27, d'accord, mais pour 40 grammes. Donc ça veut dire que si vous prenez des cornflakes, vous prenez 150 grammes de cornflakes, l'indice glycémique ne sera plus de 27. Il faut le multiplier. Donc vous aurez encore un plus gros indice glycémique. Et ça, c'est très important. Parce que l'IG ne change pas. Hein. 72 pour la pastèque et l'IG des cornflakes, ça reste, hein, 85 et 72. Ça ne change pas. D'accord? Mais la charge glycémique, vous avez augmenté votre portion. Donc logiquement, dans la logique des choses, la charge glycémique va augmenter. D'accord? Si vous voulez, pour avoir 27 de charge glycémique, pour rattraper en gros les 40 grammes de cornflakes, pour combler la charge, vous devez augmenter votre portion de pastèque pour arriver au 27 au fait. Ça c'est très important. D'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment on obtenait la charge? Vous faites 72 fois 7,9, d'accord? Donc la pastèque 72. La charge glycémique de la pastèque est de 7,9. Vous le divisez par 100, vous avez 5,68. En charge glycémique, on est très bas. Pourquoi? Parce que moins de 10, c'est bas. Entre 10 et 19, c'est médium. Et au-dessus de 19, c'est élevé. D'accord? Donc vous êtes à 5,68. Donc même si l'indice glycémique de la pastèque est élevé et à 72, mais comme la charge glycémique est à 7,9, vous divisez par 100 et vous obtenez une charge glycémique de 5,68. Donc la charge glycémique de la pastèque est bien en dessous de 10, donc on est correct. C'est une charge glycémique basse. Par contre, vous prenez les cornflakes, donc vous faites l'indice glycémique, donc 85 fois 27 grammes, donc la charge glycémique est à 27, donc 27, pas 27 grammes, excusez-moi, pour 40 grammes. Donc vous faites 85 fois 27, vous le divisez par 100, pour une portion de 40 grammes, d'accord, vous obtenez 22,95. Donc 22,95, on est bien au-dessus du 19. Donc la charge glycémique des céréales est bien plus élevée que celle de la pastèque. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous faire un autre exemple avec les frites. Des frites au four, d'accord. 25 grammes, indice glycémique, on est à 56, d'accord. Pour 100 grammes, indice glycémique, on est à 56. Vous me suivez? On est d'accord. La charge glycémique, par contre, de 25 grammes de frites au four, elle est de 10. D'accord? Donc, on fait la même technique. D'accord? 56 fois 10 divisé par 100. On obtient 5,6. Donc, la charge glycémique est basse. Oui, on est d'accord. Elle est basse. On est d'accord puisque c'est moins de 10. Je vous suis. Mais, pour 25 grammes, et oui, 25 grammes, donc la quantité, pardon, fait que la charge glycémique sera basse. Parce que la quantité de frites que vous allez manger aura une charge glycémique basse. D'accord? Par contre, si vous mangez 100 grammes de frites,
parce que l'IG ne change pas, d'accord? Mais la charge glycémique, elle ne va pas passer de 10. Étant donné que vous mangez 4 fois la portion, il faut multiplier la charge glycémique, hein, et vous la multipliez par 4. Donc, on fera l'indice glycémique multiplié par, donc l'indice glycémique des frites, donc, parce que c'est toujours des frites, multiplié par la charge glycémique, donc la charge glycémique pardon, augmente parce que votre quantité de frites augmente. Donc plus vous augmentez la quantité de la nourriture, plus la charge glycémique va augmenter, ce qui est logique, d'accord? Vous allez tomber sur 22,4. Et donc là, on n'est plus sur une charge basse, mais on est sur une charge élevée, puisqu'elle est au-dessus de 19. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que la quantité de nourriture, à mon sens, est aussi intéressante et à prendre en compte que la qualité. Donc, en gros, pour faire simple, plus vous mangez des aliments à indice glycémique élevé, selon la charge glycémique, il faudrait réduire les portions. Vous comprenez? La charge glycémique totale, hein, le résultat total, hein, pas la charge glycémique pure. La pastèque, l'IG de 72, qui est élevé, donc l'indice glycémique, mais la charge glycémique est de 7,9 pour 150 grammes, vous obtenez que 5,68. L'IG des cornflakes est de 85, donc déjà vous partez sur un IG plus haut, mais la charge glycémique est de 27 et pas de 7,9. Donc comme la charge glycémique est de 27 pour une portion de 40 grammes ce coup-ci, donc vous avez encore moins, vous avez moins de nourriture avec une charge beaucoup plus élevée. Vous tombez sur 22,95. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que, à mon sens, il ne faut pas négliger la charge glycémique. Il faut prendre l'indice glycémique, la charge glycémique, on fait un résultat, d'accord? Vous savez comment obtenir le résultat, et là, vous avez la charge glycémique. Donc, prenez toujours, à mon sens, la charge glycémique en compte, le résultat total de la charge glycémique. Donc, plus vous mangez quelque chose riche en glucides, d'accord? Très riche en glucides avec un IG élevé, parce que vous pouvez avoir et une charge glycémique élevée aussi, parce que vous pouvez avoir indice glycémique élevé mais charge glycémique basse, l'exemple de la pastèque. Selon ça, en fait, il faut adapter vraiment l'alimentation, votre alimentation. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je ferai d'autres vidéos, d'accord? Et j'espère que vous avez compris, hein. Mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis moi, je prendrai un plaisir à y répondre. Donc j'espère que vous avez compris les amis. C'était une petite vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Et les amis, vous êtes les meilleurs et forcément on lâche rien.